Eh bien, salut à tous, c'est Superman. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. J'espère que vous allez très bien. Pour ma part, ça va super. Bon, cette vidéo, bah voilà, je vous la fais. Ça va être sur les sapeurs. Je vais peut-être la faire en plusieurs. Enfin, je vais commencer une petite série sur un peu toutes les troupes. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai mes sapeurs 5. J'en ai formé 8 parce que c'est un peu en plus avec la compo que j'attaque en ce moment. Je vous dis, ça marche plutôt bien. Hein. Regardez un peu le butin que je me fais. 300, 100, 300, 300, 200. Et ça marche super. Dites coucou YouTube. Dites... Hop là, dites coucou YouTube. Voilà. C'est la première vidéo que je fais dans ce clan. D'ailleurs, on a déjà fait une GDC, on les a atomisés. J'ai fait 5 étoiles et un peu de bonus. Enfin, j'ai trouvé ça pas mal. Bon, j'ai ouvert la page de Wiki Clash of Clans sur les sapeurs. On va aller la voir. Alors, déjà, on va parler un peu, je vais vous le dire, les sapeurs. Ils font un dégât de zone de deux cases. En gros, par exemple, je vais virevolter un peu entre les deux pages. Hein. Si, par exemple, vous mettez un sapeur qui voudrait aller péter là. Alors, il va faire comme ça. Il va venir. Il y aura peut-être le canon, mais imaginez qu'il est plus là. Il va venir. Il va réussir à péter ce mur, mais il va aussi péter ces deux-là. Parce qu'il aura un rayon de plusieurs cases. Je vais en mettre à former de partout. Plus qu'une caserne noire vu que je pose mes golems. Oh purée, j'ai plus tout frayé. Ça m'énerve un peu. Bon, je vais vous montrer ça. Alors voilà. Là, les petits sapeurs vont avoir un rayon de dégâts de 2. En gros, si je le mets pour aller péter celle-là, il va péter ces 3-là. Voilà. Vous verrez bien ça, hein, c'est que les sapeurs ils en pèteront 3 à chaque fois, hein, obligatoirement. S'il y en avait une là, il aurait pété aussi. Et si je l'avais mis là, vous allez voir, je vais quitter l'attaque, je vais vous la refaire. Et il va aller péter. Il ira péter les remparts un peu plus... Qui, comme je vous l'avais déjà dit dans des vidéos précédentes, le plus facile pour aller accéder aux troupes, aux défenses. Par exemple, si la défense là, est entourée, vous auriez pu le mettre tout là-haut, il viendra péter. Même si là, regardez, je vais pouvoir vous le mettre là, il va aller péter là. Crotte, j'ai mis un archer là, ça va faire. Le sapeur va toujours se préoccuper des remparts, tant qu'il n'y en aura plus. Et la dernière. Et là, il s'attaquera enfin aux défenses. Et je trouve ils se font assez pas mal de dégâts. Hein. Voilà, on finit la petite attaque. Voilà. Bon, les sapeurs, ils auront toujours un dégât de zone assez lointain. Ce qui fera des dégâts assez loin de une. Voilà les premiers sapeurs qui se reforment. On en remet là, là et là, voilà. Je vais vous montrer des villages pièges, petits sapeurs. Je vous les montrerai juste après. On va déjà lire un peu tout ce qui est là. Bon, bah, c'est la cible préférée, faut le savoir, je vous l'ai dit juste avant, c'est les remparts. Hein. Il fait x40 de dégâts dessus. Il attaque toujours par terre. Il occupe deux places dans les camps. Il a une durée de formation de 2 minutes. Il se déplace à une vitesse de 52. C'est le plus rapide du jeu. Le type de dégâts zone étendue, bah voilà, 2 rayons de 2, c'est ce que je vous disais au niveau des remparts. Et là, voilà, rien ne chauffe mieux le cœur froid et mort d'un sapeur que la destruction d'un mur. Une escouade de sapeurs permettra d'ouvrir la voie à vos troupes au sol dans un grand boom.
Voilà, alors si vous avez les sapeurs niveau 1, bah déjà ils seront comme ça, niveau 1 et 2, puis niveau 3 et 4, 5 avec une bombe en or comme j'ai, et 6 avec un baril de poudre. Alors niveau 1, avec aucun sort de rage, hein. Aucun niveau 1. Il fera 480 de dégâts sur les murs, ce qui est déjà pas mal, ça va one-shot les murs niveau 1. Les niveaux 2, les sapeurs niveau 2, ça one-shotera les murs niveau 2 et 1. 3, ben, ça one-shotera les 3, 4 les 4, 5 les 5, 6 les 6. Avec les sorts de rage, moi j'ai les 4. Donc là, vous le mettez 4. Vous l'aurez certainement, vos sapeurs, soit niveau 4. Et ça one-shotera directement les murs niveau 5, voire 6. Bah moi ça les... Ça one-shot aussi les murs niveau 7. On verra. Je vais vous le montrer là-dedans. Normalement c'est écrit. Non. Dégâts par les murs, ça c'est ce qu'on a vu en haut. Ah voilà. Alors, les sapeurs niveau 1. Ça, le 1, 2, 3, tous les petits chiffres là, ce sera le nombre de sapeurs qu'il faudra pour casser le mur. Pour casser un mur niveau 1, il vous faudra un seul sapeur. Pour casser les murs niveau 2, il vous en faudra 2. 2 sapeurs jusqu'au mur niveau 4. Je savais pas que les sapeurs niveau 2 one-shottaient les murs 3. 3, 4, 4, 4. Ah bah tiens. Je savais même pas, ça a dû changer. Voilà, les sapeurs, il faudra un total de 15 sapeurs pour one shot, pour casser un mur niveau 11, ce qui est énorme. Il faudra 3 sapeurs niveau 6, ce qui est beaucoup moins, pour en casser un. Alors par exemple, vous êtes, on va dire, HDV6, vous venez d'avoir vos sapeurs niveau 2, et vous tombez sur un village qui a des murs niveau 6, qui est maxé, c'est un HDV6, voilà. Et ben, dans ce cas-là, il vous faudra 4 sapeurs qui pètent contre le mur pour pouvoir le détruire. C'est pas mal, hein, je trouve. C'est assez beaucoup. Mais voilà, c'est le plus évident. Bon, vous pouvez voir ce petit tableau. Ce sera dans Wiki Clash of Clans. Il sera affiché. Il est toujours affiché, voilà. Je vais revenir sur Clash of Clans pour vous montrer d'autres petits trucs. Tac. Comme... Allez. Ça a bugué. Ah voilà. Tac, voilà, voilà. Superman du 73, voilà. Bon, alors on va retourner là-dedans. Je vais vous montrer chez Touracide. Alors, comme je vous disais, les sapeurs auront toujours tendance à vouloir péter les endroits pour débloquer des bâtiments défensifs. Ce qui est bien, c'est assez bien. Mais voilà, faudra vraiment faire gaffe. Alors là, si je lâche un sapeur là, vous pensez qu'il est où? Ouais, ben là. Ah non. Et voilà, vous voyez. Il essaiera toujours d'aller péter le mur pour ouvrir la voie sur un bâtiment défensif. Et plus on le met loin, il va y aller. Puis voilà, au bout d'un moment, il n'ira plus. Hein, il ira seulement à partir de... Il ira le plus loin, là, enfin le plus proche plutôt, pour essayer d'ouvrir une nouvelle voie. Pour aller péter les murs là-bas. Tac, voilà. Et maintenant, ils pourront aller péter là-bas. Voilà. Fini. Voilà. Je vous encourage à prendre un des sapeurs, mais je vais vous montrer des petits villages pièges. Alors, c'est là-dedans. Je vais vous le faire avec celui-ci. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Je vais aller lui dedans. Ok, on s'en fout complètement. Ça va là-bas normalement.
Tant pis, de toute manière on fait tout retirer. C'est ok. Alors, voilà, vous allez là comme ça. Et ce sera plutôt des bâtiments, des villages qui auront... Voilà, on va dire que là c'est bien encadré. Voilà, on le met dedans. On met de mortier, on s'en fout un peu. Mais le plus... Voilà, on va dire qu'imaginez, c'est là sa première ligne de défense. Il encadre. Et puis, pour vous embêter avec vos sapeurs, il fait ça. Il met 2 colonnes. Les sapeurs, comme je disais, auront tendance à vouloir péter les murs. Comment dire, ouvrir des brèches pour aller casser les bâtiments défensifs pour vos géants. Alors là, il ira casser là. Et dans ce cas-là, comme vous êtes des vilains coquins, eh ben ce que vous faites, c'est ça. Ils iront pas péter là, je vous le dis tout de suite. Ils ne le feront pas, parce qu'il n'y a aucun bâtiment défensif là-dedans. Vous pouvez remplir, c'est pareil, ça vous embêtera juste plus qu'autre chose, je vous le dis tout de suite. Tac, voilà. Alors, les sapeurs iront péter là. Ce mur-là. Ces murs-là. Dans ce cas-là, vous qui êtes vilain, vous faites piège à ressort et les sapeurs s'envoleront. Et comme vous êtes encore plus coquin, vous faites ça et vous prenez vos meilleurs murs pour les mettre dans les trous. Tac. Et tac. Voilà. Comme ça, les sapeurs, ils auront bien du mal. Hein. Ils arriveront à péter celui-là, mais pas ceux-là, parce que voilà, ils seront peut-être un peu morts. Voilà, voilà. Vous encadrez le petit piège à ressort, histoire de bien les embêter. Comme ça, ils vont prendre encore plus de temps. Et je vous dis là-dessus, ça marche super bien. J'ai déjà essayé. C'est des très bonnes techniques anti-sapeurs, comme on peut appeler. Et ça marche, comment dire, nickel. Regardez, moi je l'ai. Il met des sapeurs, ça viendra péter là. C'est pour ça que je vais même mettre mes murs noirs dedans. Modifier plan. On fait 1, 1, 1, 1. Voilà. Tac, tac. Et voilà. Comme ça, les sapeurs auront plus de mal à vous le faire. Je suis désolée. Cette vidéo était un petit peu préparée, pas tant que ça, pas comme les meilleurs du monde, voilà, qui font des bonnes vidéos. Moi, j'ai un peu plus de mal, mais ça va, je trouve que ça va. Je vous ferai aussi une petite vidéo bonus pour les 1000 vues au total, c'est bientôt, je pense. J'étais à 940 hier, hein. Je suis content. Continuez à vous abonner, à regarder mes vidéos et à la prochaine.